Hey yo tout le monde, c'est Fuse et aujourd'hui on se retrouve encore une fois sur Redwood. Donc aujourd'hui on va s'attaquer au reste de notre système de mots de passe. Souvenez-vous, la dernière fois on avait fait le système de gestion d'ouverture et de fermeture de portes, et aujourd'hui on va s'attaquer à la récupération des mots de passe erronés et à comment dire la porte de la salle des coffres. Alors, avant de commencer, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Hop. Alors, faut que j'arrive à sortir parce que c'est un petit peu le bordel. J'ai fait le système une fois hors caméra pour voir s'il fonctionnait, donc il fonctionne. Hop. Ouhou. Donc je vais essayer de faire un épisode un petit peu moins long que la dernière fois, parce que c'est vrai que certaines personnes ne peuvent pas se permettre de regarder trop longtemps. Et je dois avouer que le dernier épisode était un petit peu long. Alors, non. Donc je vais vous montrer, là j'ai fait la salle des coffres. Donc bon, il n'y a pas tous les coffres, ça demande beaucoup de bois. Vous voyez qu'ici bon, on a le fer, le diams, la redstone, le lapis, charbon et or. Après bon voilà, il y a tout, il y a les ender pearls d'ailleurs. Je vais en avoir besoin. Et on va pouvoir donc s'attaquer tout de suite au système. Alors, lorsque les mots de passe sont erronés, oui, ça spawn pas mal ici, donc c'est assez chiant. J'ai également aussi augmenté la luminosité. Vous voyez que la luminosité, ouais, vidéo setting, est à plus 500. Donc pour ceux qui connaîtraient pas l'astuce, faut aller dans les options, enfin dans le fichier .minecraft, dans votre dossier roaming appdata. De AppData, vous allez dans le fichier options et vous l'ouvrez avec par exemple le bloc-notes de Windows, et vous mettez le gamma à entre 1 et 9 si vous voulez augmenter votre luminosité, donc, sachant que 9 ça sera très augmenté. Bref, alors lorsque le mot de passe est erroné, il va arriver là, il va continuer, et nous ce qu'on veut c'est qu'il remonte là-haut. Donc pour qu'il remonte, on va prendre de la glace et on va faire tout le tour de notre bloc. On va essayer de l'amener via la glace de l'autre côté. Alors, le problème lorsque on a activé la luminosité, c'est que on a du mal à se rendre compte de la luminosité ambiante justement, et du coup on sait pas si les mobs sont aptes à spawner ou non. Alors, donc comment est-ce que ça va fonctionner? On va avoir normalement voilà, un truc un petit peu comme ça. Bon, vous voyez que c'est bien le bordel ici. Faudra que je rende quelque chose d'un petit peu plus propre. Mais bref. Alors, on va placer les panneaux correctement. Alors les panneaux, voilà, 6 panneaux là. Alors sinon, qu'est-ce que je pourrais raconter? J'ai pas grand chose à dire étant donné que je tourne un petit peu ça rapidement. Je pense l'avoir déjà dit, mais mon tutoriel... Non, je l'ai pas dit. Mon tutoriel sur justement la salle de mot de passe comme ça, et il est tourné, il n'y a plus qu'à le monter. Donc il arrivera, je pense, juste après cet épisode-là. Je vais essayer aussi de faire une nouvelle intro. Ça prend pas mal de temps, donc ça arrivera. Et sinon, ici, ouais, c'est vrai, pour en venir à ce que je disais, ça spawn énormément, et surtout les slimes. Du coup, je pense que j'ai pas très bien placé la salle des coffres, parce que les slimes, on peut pas les empêcher de spawner avec la luminosité. Et les slimes, justement, ils activent parfois le truc pour ouvrir la salle des coffres. Donc il va falloir que je demi-dalle absolument partout, et ça c'est très chiant. De toute façon, je ferai ça hors caméra, hein. Donc ici, il nous faut un nouveau tripwire, puisqu'on va se faire les nouveaux ascenseurs à items. Alors, comment est-ce que ça marche? Dès que le courant sera activé ici, hop, voilà, on va avoir notre items qui va... ouais, c'est ça, qui va arriver là. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'il arrive, je vais vous montrer, hein, c'est vraiment le gros bordel. J'ai même du mal, moi, à
à m'y retrouver, faut que l'items arrive là. Donc on va faire monter l'items via le nouvel ascenseur à, à items et on va le récupérer là-haut. Donc comment est-ce que ça marche, les nouveaux ascenseurs à items? Alors, voilà, c'est à peu près ça. On va tout casser. Donc, on va placer notre glace là où il faut. Et là, on va creuser un de plus. On va mettre 2 sticky pistons. Avec des blocs opaques dessus. Pourquoi des blocs opaques? Parce que sinon, les items vont soit monter mais pas bien monter. Enfin c'est plus pratique avec des blocs opaques. Ça gère mieux, on va dire. Alors, on récupère un panneau encore. Voilà, hop. On va mettre de l'eau. Zou. Bon, je trouve ça... Enfin, c'est assez chiant de ne pas pouvoir mettre de torches, justement. C'est sans doute aussi à cause de ça, un petit peu, que ça spawn en masse. Et justement, moi, faudrait que j'arrive à bien placer les torches pour pas que ça fasse fondre la glace. Mais alors, c'est très très dur à faire. Donc, la deuxième solution, c'est de mettre des demi-dalles. Et c'est celle que j'ai choisie. Alors, comment est-ce que ça fonctionne, les nouveaux ascenseurs? Alors... il va falloir que vous fassiez une espèce de tour comme ça, jusque là où vous voulez récupérer votre bloc. Hop, hop. Sachant que moi je voudrais le récupérer, voilà, à peu près là. Donc on fait encore un de hauteur en plus. Il faut bien mettre aussi sur les côtés, parce que après sinon les blocs peuvent glitcher et sortir de votre ascenseur. En fait le bloc va monter ici. Alors... on va sauter avec un bloc de verre. On va tenter le tout pour le tout. Ah non, raté. Bon, tant pis. On va être obligé de mettre un bloc. Ouais, non, c'était pas le plus intelligent à faire. C'est pas grave. Je vais juste avoir des petits problèmes de courant. Il me reste un bloc. Pourtant... non, un bloc supplémentaire normalement. Hop. Alors, comment est-ce que on va continuer ça? Donc le bloc va monter, mais le problème c'est que lorsque le bloc va sortir du bloc de verre, oui, ça fait beaucoup de fois le mot bloc, il va venir en haut. Donc on va placer un bloc opaque là, comme ça, ça va retenir le bloc. Enfin, remarque, c'est pas très utile puisque au pire ça se cognera en haut. Mais surtout si vous avez chez vous, enfin dans votre configuration, si vous n'avez pas de toit en haut, mettez vraiment un bloc opaque là, parce que sinon le bloc va sortir et vous n'allez pas le récupérer. Hop, il manque un dernier bloc de glace. Hop, la glace coule. Bon, évidemment je vais devoir sortir à l'arrache, en cassant tout. On place notre dernier bloc de bois. Faudra aussi que je décore un petit peu au fond là, parce que c'est vrai que ça rend un peu moche. Mais voilà, au final. Donc maintenant, normalement, il ne manque plus que la redstone, puisque bon voilà, on a fait le couloir, mais bon, les pistons, les sticky pistons vont pas se déclencher tout seuls, parce que là, vous voyez, ça fait rien du tout. Donc on va déjà aussi casser ce bloc là avec une silk touch, comme ça évitera de foutre de l'eau partout. Les courants d'eau, c'est casse-couille. Bon, au pire, c'est pas grave, hein, ça montera la prochaine fois qu'on appuiera sur ce tripwire. Et là, on va utiliser plusieurs repeaters pour faire ça. Je vais juste couper ce courant d'eau parce que sinon ça va casser toute ma redstone, parce que je vais avoir besoin de casser 1 ou 2 blocs. Donc il va nous falloir 6 ou 7 repeaters. Donc normalement je les ai sur moi, voilà. J'ai des repeaters sur moi. Donc on récupère le courant. Enfin derrière il y a le tripwire, donc on récupère le courant comme ceci. On met à 4 ticks. 4 ticks. Ouais.
On place un bloc là. On place, normalement, attendez, j'ai un bug de commande. On place un bloc de redstone comme ceci, enfin une poudre de redstone, pardon. Voilà. Et là, on rajoute 4 repeaters à 4 ticks. Non, attendez, j'en ai mis combien là-haut? J'en ai mis 2, donc il m'en faut 4 ou 5. Ça va être assez compliqué. Il faut que je repose ce bloc là. Faut pas que je fasse descendre la redstone. Hop. Donc on place 2 redstone là pour alimenter les pistons. Et on place des repeaters toute cette longueur là. Donc normalement il m'en faut 5. 3 et 4. Je pense qu'il va m'en manquer un. Je dis peut-être des bêtises. On va bien voir. Déjà, on va faire remonter le... Enfin, on va essayer tout de suite même. Donc pour ça, il faut quand même le courant d'eau. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'autant de délai? C'est parce que il faut que pour que le bloc remonte, il faut vraiment qu'il soit collé au fond du truc. Donc s'il n'est pas collé, faut laisser le temps au bloc, oui, de se coller au fond de l'appareil. Vous voyez que là, comme on n'a pas assez de délai, ça va passer au fond. Donc on va avoir besoin d'un délai de plus, enfin d'un repeater de plus. Alors pour avoir le repeater de plus, je pense pas qu'on ait vraiment le choix. Donc on va récupérer le courant via de la redstone. Même pas forcément. On va faire ça comme ça. On va récupérer le courant à partir de là. Voilà, 2 repeaters. On récupère ça. Zou. Là, on fait quelque chose comme ça. Et on met un repeater à 4 ticks ici. Et là, normalement, on a tous les repeaters nécessaires. Donc, hop, on balance le bloc. S'il sort pas de la machine, ça veut dire que ça fonctionne. Voilà. Là, normalement, on devrait le voir passer là-haut. Voilà, vous voyez que le bloc de cobble est passé. Ça veut dire que notre ascenseur à items est fonctionnel. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire la porte. Alors, pour la porte, on va faire quelque chose d'un petit peu spécial. Donc voilà notre porte. Donc je vais vous montrer comment elle sera. On aura 2 pistons collants ici et ici. Avec comme porte, pour que ça fasse bien pimp, des blocs de fer. Et dès qu'on mettra le bon bloc là, enfin le bloc, la bonne clé, on va dire. Voilà. Dès qu'on mettra le bon truc, ça va ouvrir la porte, mais la porte va rester ouverte jusqu'à ce qu'on appuie sur ce bouton, et là ça la fermera. Alors le bouton, je précise, hein, pour ceux qui me diront oui, bah ça sert à rien, on pourra ouvrir la porte avec le bouton. Ça sera fait avec une mémoire pour que la porte reste ouverte, et le bouton s'occupera juste de réinitialiser la mémoire, donc en gros on pourra pas ouvrir la porte via le bouton. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? Alors c'est vrai que tout à l'heure j'ai eu pas mal de problèmes avec la mémoire que je voulais faire. Ah oui, mince. Connerie. Ici on a le truc. On va reboucher là. Je vais tout de suite réfléchir comment est-ce qu'on pourrait faire. Ouais, on va faire ça. Ouais, non, la mémoire sera pas bien là. C'est vrai que c'est assez problématique puisque le bouton est juste à côté de l'alimentation des pistons. Je sais que j'avais réussi, j'avais même fait un petit plan, mais j'ai perdu le petit plan justement. On va déjà reboucher ça parce que c'est assez embêtant d'avoir un trou. On rebouche. Voilà. Donc là on a un petit peu plus de place déjà. Bon ici on a l'ascenseur, du coup bah, j'aurais bien fait la mémoire là, mais on peut pas. Donc on va déjà s'occuper du bouton. Donc le bouton on récupère le courant via un repeater. Ensuite on place de la redstone comme ceci. Ouais, mais le problème c'est qu'on ne peut pas utiliser ce bloc là. Non on peut pas.
Donc ce bouton-là sera juste pour initialiser la mémoire. Donc on va faire un truc comme cela. Évidemment. Ah si, j'ai des torches. Heureusement. Ouais. Donc voilà, ça réinitialisera la mémoire. Ensuite, ici, pour alimenter le piston, on fera un truc comme ça. Et après, on alimentera par en dessous le deuxième piston. Le problème, c'est que là, vous voyez, ça va se raccorder ici. Est-ce que là... il y a bien le... Ouais, l'ascenseur items. Ce serait un risque à prendre. Mais... peut-être que si on met de la redstone, elle pourra pas glisser. Ouais, glisser, oui, nouveau mot. On va faire ça comme ça, écoutez. Ah non, même là, oui, j'ai oublié. Donc le seul moyen que je vois, ça serait de mettre un repeater. Oui, c'est génial. Hop, repeater. Comme ça. Et même là, on peut pas. Hein. On va placer un repeater là déjà. Ensuite, le courant va arriver de là. Donc je vais vous montrer un petit peu comment est-ce que ça va fonctionner après. On va placer un deuxième bloc là. On va placer... ouais, là, je pense que ça sera trop près quand même. On va déplacer le... il y a quoi derrière ce mur? Ah, mauvaise idée. Oh oh. Il y a quoi là-dessous? Est-ce que ça aurait cassé mon système? Non. Ça va, j'ai de la chance, c'est encore bien protégé. Ah, c'est vrai quand même que c'est assez problématique tout ça. Ouais. Donc, quoique, on peut le faire passer là. Ça pose pas de problème. À part peut-être au niveau de la luminosité. Non, c'est même pas. Donc, ouais. On fait comme ça. On met la torche de redstone là. Du coup, ça pose pas, ça n'interfère pas avec ça. Ensuite, on place... oui, j'ai bien bégayé là. On place un bloc là. Ah oui. C'est chiant. Ouais. Ouais, ça va, c'est correct. De toute façon, en fait, on a besoin de... enfin, ça va, ça pose pas de problème, puisque si les deux... si ce fil de redstone là et celui-là est raccordé à ça, c'est pas gênant, puisque les deux vont avoir comme... enfin, ils vont servir les deux à... Ah, je crois que c'est bon, là. Puisque, comme je disais, oui, les deux fils là servent à alimenter les pistons, ceux-là et ceux d'en face, donc... au final, c'est pas un problème si les deux sont activés en même temps. Enfin bref. Donc, on va casser ces blocs-là. Hop. On place la redstone comme ceci. On va casser ça. Ouais. Ouais, ça marche. Ah, c'est vraiment cool. J'aurais pas eu trop de problèmes. Et après, bah, je pense que ça sera la fin de l'épisode. Puisque voilà, j'avais prévenu qu'il serait pas très long. Comme ça, bah, ça vous permettra... enfin, on va dire c'est pour me rattraper sur l'autre épisode qui était vraiment très long. Et encore là, je sais même pas parce que j'ai du mal à me rendre compte du temps que je passe à tourner. Alors là, normalement, ça sera en position fermée, par défaut. Voilà. En gros, on n'a plus qu'à raccorder ça. Ah oui, non, j'ai oublié un souci. Ouais, un gros souci même. Là, la mémoire fonctionne, mais pour la réinitialiser, il va falloir faire le tour comme ça. En plus, il y a de l'eau partout. C'est... oh là là. Bon, ça casse tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais terminer le système hors caméra. Et on se retrouve pour clôturer l'épisode. Allez, à tout de suite. Ouais, bon, j'ai juste oublié de vous montrer un petit peu comment est-ce que je vais faire pour raccorder le système à la mémoire. Donc là, je place toute la redstone. Après, je mettrai les repeaters à 15 de machin truc là. Enfin bref. tous les 15 poudres de redstone, je mettrai des repeaters. Ici, je place la torche qui va permettre d'inverser le courant. Et je vais récupérer le courant comme ceci. Et donc maintenant, en fait, dès qu'on aura
un mot de passe qui est bon, hop, ça envoie du courant dans cette torche là qui va s'éteindre, celle-ci va s'allumer, ça envoie du courant dans ce fil de redstone. Et là, on va mettre des répéteurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, j'ai des chiffres que je connais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On va mettre une là, comme ça c'est fait. On va juste tester parce que je suis pas confiant avec mon comptage. Voilà, on griffe. Ouais, bon, tant pis. Donc on va voir est-ce que le courant va bel et bien réinitialiser la mémoire. Bon, il n'y a rien dans le dispenser comme ça, voilà. J'ai dévidé. Et voilà, on a entendu les pistons pas se rétracter justement, s'étirer. Oh putain, mais franchement. Ouf, il n'y a pas d'eau. Heureusement qu'il n'y a pas d'eau, franchement. Ah, ça m'aurait énervé que tout mon système parte en l'air. En plus, là, il y a la redstone et tout, donc... Enfin, il y a le système en lui-même en bas. Donc, ouais, normalement, la porte est ouverte, là, voilà, en effet. Donc, on va pouvoir fermer le système. Et ça sera terminé. Voilà, on aura terminé ce gros morceau qui est la salle des coffres. Bon, alors, c'est vrai que ça sert pas grand-chose. Je dois vous l'accorder. Mais bon, de toute façon on a juste à casser, enfin dans n'importe quelle salle des coffres, de toute façon il y a juste à casser un bloc, on y accède, même si elle est une obsidienne, on arrivera à la casser quand même un jour ou l'autre, donc au final bon voilà, c'est vraiment un système fun, et ça me permet juste de vous le montrer par exemple si vous voulez faire une map aventure à peu près sur ce principe ou autre. Donc je décorerai un petit peu tout, je vais juste modifier un dernier petit truc parce que ouais, Doffmine m'en a fait part. Et c'est vrai que c'est un petit peu idiot, c'est que la personne en question a juste à tester tous les mots de passe qu'il y a dans le coffre et ça sera bon. Alors que si je prends, si je remplace ce coffre là où il y a tous les mots de passe par mon Ender Chest et que je mets le bon mot de passe dans l'Ender Chest, ça sera, les gens pourront même pas tester et donc ça sera plus simple, je pense. Donc c'est ce que je vais faire. Bon, évidemment là c'est full de chez full ici, donc je vais faire ça hors caméra. Ça va me donner l'occasion de vous dire au revoir en tout cas. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt. Si vous l'avez aimé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et moi je vous dis salut. Alors avant de se quitter, je vais quand même vous montrer un petit peu comment fonctionne le système. Pour ceux qui n'auraient peut-être pas trop compris ou simplement pour vous montrer que le système fonctionne. Donc là j'ai mis un mot de passe erroné, donc un bloc de dirt. Au passage j'ai réglé le mot de passe comme étant un bloc de cobble. Alors normalement si le système est fonctionnel lorsque le mot de passe est erroné, normalement il devrait monter et se retrouver ici. Voilà, je récupère mon bloc de dirt. Maintenant, si je mets le mot de passe correct, hop, le bloc de cobble, normalement, je devrais pouvoir le récupérer. Enfin, non, justement, je ne le récupérerai pas tout de suite, mais la porte, vous voyez qu'elle s'ouvre. Maintenant, on arrive dans notre salle des coffres, et j'ai mis une petite échelle ici, ce que je n'ai pas fait dans l'épisode. J'ai mis une petite échelle. Et c'est là qu'on va pouvoir aller récupérer les mots de passe corrects. Donc là, hop, vous voyez que j'ai récupéré les blocs de cobble. En fait, derrière, c'est là que le dispenser envoie les mots de passe. Donc en gros, vous remarquez que je l'ai mis une fois qu'on a réussi à ouvrir la porte, parce que sinon on pourrait récupérer les mots de passe comme on veut. Ensuite, lorsqu'on en a fini avec la salle des coffres, soit on peut la laisser ouverte si on a la flemme de remettre le bon mot de passe la prochaine fois, ou on peut appuyer sur ce bouton, ça va fermer la porte et on va pouvoir aller faire ce qu'on veut. Donc voilà, c'est à peu près tout. Donc je pense que je vous ai déjà dit à bientôt. Donc salut.